Si vous dormez mal, le problème ne commence peut-être pas la nuit, il commence dans votre journée. Parce qu'un sommeil de mauvaise qualité ne provoque pas seulement de la fatigue, il peut aussi doubler le risque de maladies cardiovasculaires. Et pourtant, la plupart des gens font des erreurs bien avant d'aller se coucher. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la journée parfaite pour bien dormir ce soir. Quand tu te réveilles le matin, le premier réflexe de ton corps n'est pas de boire un café. Ton cerveau attend autre chose. Il attend la lumière. Et c'est là que beaucoup de gens sabotent leur sommeil sans même le comprendre. Ils se lèvent, restent à l'intérieur, regardent leur téléphone et leur horloge biologique ne reçoit jamais le signal qu'elle attend. Pour ton cerveau, la journée commence réellement quand la lumière naturelle touche tes yeux. Pas la lumière de ton salon, pas celle de ton téléphone, la lumière du jour. Même quand le ciel est gris, même quand il fait froid, même quand le soleil n'est pas visible, la lumière extérieure reste des dizaines de fois plus puissante que celle d'un intérieur. Et dès que tes yeux la captent, quelque chose d'extrêmement précis se déclenche dans ton cerveau. Une petite zone appelée le noyau suprachiasmatique reçoit ce signal lumineux. C'est lui qui agit comme le chef d'orchestre de ton horloge biologique. À cet instant précis, ton cerveau comprend une chose, la journée commence. Alors, il coupe progressivement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Il augmente ton niveau de vigilance. Il relance ton métabolisme. Mais surtout, il lance un compte à rebours invisible, parce que cette exposition matinale va déterminer à quelle heure ton corps commencera à produire la mélatonine ce soir. Autrement dit, la façon dont tu te réveilles le matin influence directement la qualité de ton endormissement la nuit suivante. C'est pour ça qu'un geste très simple peut transformer ton sommeil. Sortir dehors. Quelques minutes suffisent. Tu peux marcher un peu, respirer l'air frais, laisser la lumière entrer dans tes yeux. Ce petit moment en extérieur agit comme un réglage biologique extrêmement puissant. Ton horloge interne se recale, ton énergie devient plus stable, ton cerveau comprend enfin dans quel moment de la journée il se trouve. Et souvent, les gens qui prennent cette habitude remarquent quelque chose d'assez surprenant. Le soir, la fatigue arrive plus naturellement. Maintenant, il y a un deuxième piège du matin qui peut ruiner toute ta journée et perturber ton sommeil quelques heures plus tard. Le sucre. Beaucoup de personnes commencent leur journée avec un petit déjeuner très sucré. Céréales industrielles, viennoiseries, pain blanc avec confiture. Sur le moment, ça donne l'impression d'avoir de l'énergie. Mais en réalité, ton corps subit un pic brutal de glycémie. Ton taux de sucre dans le sang monte très vite. Ton pancréas réagit immédiatement en libérant de l'insuline. Et quelques heures plus tard, la chute arrive. Coup de fatigue, brouillard mental, envie de grignoter. Ton énergie devient instable. Et ce chaos métabolique ne s'arrête pas dans la matinée. Il influence ton système hormonal toute la journée. Ton cortisol devient plus difficile à réguler. Ta glycémie fait des montagnes russes. Ton corps reste dans un état d'alerte discret. Et ce déséquilibre peut finir par perturber la qualité de ton sommeil le soir. Parce que ton cerveau adore une chose, la stabilité. Quand ton énergie reste régulière pendant la journée, ton organisme fonctionne comme une horloge bien réglée. Mais quand tu commences ta journée avec une explosion de sucre, tu passes ensuite des heures à essayer de corriger ce déséquilibre. Alors le matin, fais simple. Expose-toi à la lumière. Bouge un peu. Respire l'air extérieur. Et si tu manges quelque chose, évite de transformer ton petit déjeuner en dessert. Parce qu'un bon sommeil ne commence pas quand tu poses ta tête sur l'oreiller. Il commence dès les premières minutes de ta journée. Le moment du midi joue un rôle beaucoup plus important que tu l'imagines pour ta nuit. Parce qu'à cet instant précis de la journée, ton corps prend des décisions biologiques qui vont influencer ton énergie et même la qualité de ton sommeil quelques heures plus tard. Et pourtant, c'est souvent là que tout dérape. Tu arrives au déjeuner avec de la faim, parfois un peu pressé, parfois fatigué, et tu prends ce qui est rapide. Un plat industriel, un sandwich très riche, un dessert très sucré. Sur le moment, ça paraît anodin, mais à l'intérieur de ton corps, la réaction est immédiate. Quand tu manges un repas très transformé ou très sucré, ton taux de sucre dans le sang grimpe rapidement. Ton pancréas doit alors libérer beaucoup d'insuline pour faire redescendre cette glycémie. Et quelques heures plus tard, le crash arrive. Ton énergie chute, ta concentration diminue, ton cerveau réclame à nouveau du sucre. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement de la biologie. Ton organisme essaie de stabiliser un système que tu viens de perturber. Et ce déséquilibre peut avoir un effet en cascade sur le reste de ta journée. Parce que quand ton énergie devient instable l'après-midi, ton cerveau cherche souvent une solution rapide. Un café de trop, un goûter sucré, un grignotage en rentrant du travail. Et sans t'en rendre compte, tu arrives au soir avec un organisme encore stimulé, alors qu'il devrait commencer à ralentir. Si ton objectif est de bien dormir ce soir, ton repas du midi doit rester simple.
Pas besoin de faire compliqué, privilégie des aliments naturels, des légumes, des protéines comme des œufs, du poisson ou un peu de viande, des aliments peu transformés. Ton corps digère alors plus calmement, ta glycémie reste plus stable, ton énergie devient beaucoup plus régulière pendant l'après-midi. Et il y a un deuxième geste extrêmement puissant après ce repas. Un geste que très peu de personnes utilisent. La marche, après avoir mangé, prend quelques minutes pour sortir et marcher. Pas besoin d'une longue promenade. Quelques minutes suffisent pour déclencher un mécanisme très intéressant dans ton corps. Quand tu marches après un repas, tes muscles utilisent une partie du glucose présent dans ton sang. Ta glycémie reste plus stable, ta digestion devient plus efficace, ton organisme travaille avec plus de fluidité. Et en bonus, cette petite marche t'expose encore une fois à la lumière naturelle. Ton cerveau reçoit alors un signal très clair sur le moment de la journée. Ton horloge biologique continue de se synchroniser. Résultat, ton énergie devient plus stable, ton esprit reste plus clair et la fatigue saine s'installe progressivement au fil des heures. Alors oui, je sais, le midi tu peux être pressé, tu peux avoir envie de quelque chose de rapide. Mais rappelle-toi d'une chose, chaque repas de ta journée prépare ou perturbe ta nuit. Et si tu veux vraiment dormir profondément ce soir, discipline-toi sur ces deux points très simples. Un repas du midi plus naturel et quelques minutes de marche juste après avoir mangé. Ton corps comprendra immédiatement le message. La soirée est un moment très particulier pour ton corps, parce qu'à partir de la fin d'après-midi, ton organisme commence déjà à préparer la nuit. Mais sans t'en rendre compte, certaines habitudes peuvent complètement perturber cette transition. La première erreur arrive souvent juste après le travail. La fatigue apparaît et ton cerveau cherche une solution rapide. Un café, un goûter sucré, une petite récompense pour tenir jusqu'au soir. Et c'est exactement ce qui peut perturber ton sommeil, parce qu'après 17 heures, ton cerveau commence déjà à ralentir certains mécanismes. La pression de sommeil augmente progressivement dans ton organisme grâce à une molécule appelée adénosine. Plus cette molécule s'accumule dans ton cerveau, plus ton corps comprend qu'il doit bientôt dormir, mais la caféine vient bloquer ce mécanisme. Elle se fixe sur les mêmes récepteurs que l'adénosine et empêche ton cerveau de ressentir la fatigue. Résultat, ton corps avance vers la nuit, mais ton cerveau croit encore qu'il doit rester éveillé. C'est pour ça que le café devrait idéalement disparaître après 14 heures, et encore plus après 17 heures. Même chose avec les goûters très sucrés. Quand tu manges un produit très sucré en fin de journée, ton taux de sucre dans le sang grimpe brutalement. Ton pancréas doit libérer de l'insuline pour faire redescendre cette glycémie et ton organisme repart dans un cycle de stimulation alors qu'il devrait commencer à ralentir. Si tu as faim à ce moment-là, reste simple. Un fruit peut suffire. Ton énergie reste stable et ton corps continue tranquillement sa transition vers le soir. Maintenant, il y a un geste très intéressant à ce moment de la journée. Bouger. Une activité physique modérée peut agir comme un véritable relâchement pour ton organisme. Tes muscles se dépensent, les tensions de la journée diminuent. Ton système nerveux libère une partie du stress accumulé. Un footing léger, une séance de sport, du tennis, du vélo, tout cela peut t'aider à créer une fatigue saine. Mais fais attention à une chose. Si l'activité est très intense et trop tardive, elle peut stimuler ton système nerveux. Un entraînement explosif à 20 heures peut maintenir ton cerveau dans un état d'alerte. Ton corps aura alors plus de mal à redescendre vers le sommeil. Ensuite arrive le dîner. Et là encore, la simplicité reste ton meilleur allié. Le soir, ton organisme n'a plus besoin d'un énorme apport énergétique. Il se prépare déjà à récupérer. Un repas lourd, riche en sucre ou très transformé, force ton système digestif à travailler pendant plusieurs heures. Ton corps digère alors qu'il devrait se reposer. Un dîner plus léger facilite énormément le travail de ton organisme. Des légumes, des aliments simples, une digestion facile. Et après ce dîner, il existe encore un geste que tu connais déjà. Le même geste que le matin, le même geste que le midi, la marche. Sortir quelques minutes dehors après ton repas peut paraître anodin. Et pourtant, ce moment calme en extérieur envoie un nouveau signal lumineux à ton cerveau. Cette lumière du soir indique à ton horloge biologique que la journée touche à sa fin. Ton organisme comprend progressivement que l'activité diminue. Ton système nerveux se calme, ta digestion devient plus fluide et ton corps se prépare doucement à entrer dans le sommeil. Ce petit rituel crée une transition très naturelle entre la journée et la nuit. Ton cerveau adore ces repères simples. Quand ta journée se termine dans le calme, ton sommeil devient souvent beaucoup plus profond. Maintenant arrive la dernière étape de ta journée. Le moment où tout ce que tu as fait depuis le matin va commencer à produire son effet. Et c'est là qu'intervient quelque chose de très puissant pour ton cerveau. La routine du soir. Ton cerveau adore les repères. Quand certaines actions se répètent chaque soir dans le même ordre, ton système nerveux comprend un message très simple. La journée se termine. Le repos approche. Mais avant de commencer cette routine,
il y a une règle importante. Évite les écrans. 2 à 3 heures avant d'aller dormir, ton cerveau a besoin que la lumière diminue progressivement. La lumière bleue des téléphones, des ordinateurs et des télévisions bloque la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche le sommeil. Quand tes yeux reçoivent cette lumière artificielle, ton cerveau croit encore qu'il fait jour. Il retarde donc la préparation au sommeil. Si tu dois absolument utiliser ton téléphone, active un filtre de lumière chaude. Mais l'idéal reste de limiter les écrans au maximum. Maintenant, ta routine peut commencer. Une routine simple, 3 étapes, 3 moments qui vont envoyer un signal clair à ton cerveau. La première étape, c'est la dernière action de ta journée. C'est le moment où tu termines ce qui te reste à faire. Envoyer un message, appeler un proche, préparer quelque chose pour demain. Ton esprit ferme les dernières boucles de la journée. C'est important, parce que quand certaines choses restent en suspens, ton cerveau continue d'y penser au moment de dormir. Prends environ 20 minutes pour terminer tranquillement ces dernières actions. Ensuite vient la deuxième étape, le moment de l'hygiène. Tu te laves les dents, tu prends une douche si tu en as envie. Tu changes de tenue. Ces gestes simples ont un effet très concret sur ton cerveau. Ils marquent une transition physique entre l'activité de la journée et le repos de la nuit. Ton corps ralentit, ton système nerveux se détend progressivement. Puis arrive la troisième étape, le moment pour toi. C'est le moment du calme. Tu peux lire quelques pages d'un livre, écouter une musique douce, faire quelques minutes de respiration ou de méditation. Ton cerveau passe doucement en mode récupération. L'activité mentale diminue, les pensées ralentissent. Ton organisme commence alors à libérer naturellement la mélatonine. C'est exactement ce que tu veux. Idéalement, cette routine dure environ 1 heure. 20 minutes pour terminer tranquillement ta journée. 20 minutes pour l'hygiène. 20 minutes pour te détendre. Et lorsque cette heure se termine, quelque chose change. Tu le sens presque immédiatement. Ton esprit ralentit, ton corps relâche la pression accumulée pendant la journée. La tension disparaît peu à peu. Comme si ton organisme comprenait enfin, c'est bon, la journée est terminée. Ta respiration devient plus calme, tes pensées deviennent plus silencieuses, ton corps se met naturellement en mode repos. C'est un moment très particulier, un moment où tu te sens profondément détendu, et quand ce moment arrive, c'est le signal. C'est le moment d'aller au lit, pas besoin de te précipiter. Lève-toi tranquillement, éteins les dernières lumières, avance doucement vers ta chambre, et laisse simplement ton corps faire ce qu'il sait faire depuis toujours. Dormir, voilà. Tu viens de voir à quoi ressemble une journée qui prépare une bonne nuit. Ce n'est pas un programme compliqué, ce ne sont pas des techniques extraordinaires, ce sont simplement des réglages dans ta journée. La lumière le matin, une alimentation plus simple, du mouvement dans la journée, une soirée plus calme, une routine qui prépare ton cerveau à dormir. Mais soyons honnêtes, si ton rythme de vie est très différent aujourd'hui, tout changer d'un coup peut sembler difficile. Et ce n'est pas le but. Commence par une seule chose, une seule. Peut-être la marche du matin, sortir quelques minutes, respirer l'air frais, exposer tes yeux à la lumière du jour ou simplement améliorer ton repas du midi. Moins de produits transformés, plus d'aliments simples. Ou encore plus simple, faire ces 3 petites promenades dans la journée. Le matin, après le déjeuner et le soir. 3 moments calmes qui envoient des signaux très clairs à ton horloge biologique. Chaque petit changement que tu fais dans ta journée influence ce qui va se passer cette nuit. Ton organisme n'a pas besoin d'être réparé, il a simplement besoin que tu lui redonnes les bonnes conditions. Alors maintenant, passe à l'action. Commence dès aujourd'hui. Applique quelques-uns de ces réglages dans ta journée. Et ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, ton corps comprendra enfin le message « dormir ». Et demain matin, tu ressentiras peut-être quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, une vraie énergie. Parce qu'un sommeil de qualité ne change pas seulement ta nuit, il peut littéralement changer ta vie. Si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi à retrouver un meilleur sommeil, pense à la partager. Et je te souhaite une excellente nuit. Peace.